peut-être que ça choque moins aux États-Unis. Pourquoi? Parce que l'opinion américaine, elle est habituée, je dirais, au changement de pied permanent de Donald Trump. Mais c'est vrai que dans la sphère internationale, dans la sphère diplomatique, c'est quelque chose finalement auquel on est moins habitué. Les chancelleries occidentales sont notamment sont moins habituées à ça parce que vous avez la parole du président des États-Unis. Normalement, peu importe qu'il soit républicain ou démocrate, lorsqu'il s'engage, lorsqu'il tient un propos public aussi fort en disant l'aide américaine is on its way, arrive, bah, vous avez tendance à le croire. Et ce qui se joue aujourd'hui, c'est une perte de crédibilité de la parole publique américaine, mais qui, encore une fois, surprend moins ici aux États-Unis parce que clairement, Donald Trump, il a été surpris en flagrant délit de mensonge à de nombreuses reprises. Et donc aujourd'hui, il n'est pas vraiment digne de confiance auprès de l'opinion publique américaine, qui, j'insiste, est sans doute moins surprise aujourd'hui que sans doute l'opinion internationale, parce que ce qui est en cause aujourd'hui, c'est la parole américaine. C'est vrai que c'est particulièrement troublant, et c'est vrai qu'on ne peut que penser aux manifestants iraniens, ce peuple absolument héroïque, qui s'est vu lâché, absolument lâché par Donald Trump. Pourquoi? Parce que sans doute Donald Trump a eu peur non pas d'envoyer ses troupes, mais il a eu peur sans doute d'une intervention longue, qui, pour les raisons que j'ai dit avant, finalement, il s'est dit, j'ai plus à perdre qu'à gagner, et donc je préfère, je dirais, renier ma parole pour peut-être aller vers un deal que de mettre en péril ma base qui aujourd'hui est en train de me lâcher. Donc c'est vrai que mais c'est absolument terrible par rapport aux manifestants iraniens et par rapport, et j'insiste, à la crédibilité américaine